I'm one of those guys who can guard 1 through 5. Obviously, there's a lot of respect for Rudy. I know what he's capable of. I know, he's great down there in the paint, but he's not guarding everybody. And that's just what it is. He guarded me in Utah. And? I had 42. And apparently I'm not a scorer, so it is what it is. Voilà ce qu'a déclaré Ben Simmons cette semaine pour expliquer pourquoi il devrait être élu le meilleur défenseur de l'année devant Rudy Gobert. Selon lui, cette performance de 42 points qu'il a eu contre Rudy alors qu'il n'est pas considéré comme un grand scoreur fait forcément pencher la balance à son avantage. Et c'est vrai que dans ce genre de course au trophée, que ce soit le meilleur défenseur, le MVP ou encore le rookie de l'année, il y a toujours un œil attentif de porter sur les grosses performances et les gros rendez-vous entre les stars. Et c'est vrai aussi que 42 points d'un joueur comme Simmons, le soir où Embiid est blessé et que Doc Rivers le fait jouer pivot, ça ferait un peu tâche sur le dossier de Rudy. Oui mais voilà, de une déjà, je pense pas que juger une saison entière se résume à la performance d'un seul match, et de deux, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, mais Ben Simmons n'a pas mis 42 points sur la tête de Rudy Gobert. On en est même très loin d'ailleurs. Il nous suffit d'aller dans les stats avancées du match pour en un seul coup d'œil se rendre compte que Simmons n'a en fait mis que 9 points lorsqu'il était défendu par Rudy, à 3 sur 7 au shoot. Ah bah là, c'est sûr que c'est tout de suite moins classe de dire en interview qu'on a scoré 9 points sur Rudy Gobert, hein. Sachant en plus que 3 de ses points sont en fait des lancers, y a vraiment pas de quoi faire le malin. Et avant qu'on regarde tout ça de plus près, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce genre de vidéo. Toi, ça te prend que quelques secondes pour le faire, et moi, ça m'aide énormément pour développer la chaîne. Allez, c'est parti pour l'analyse des différents duels entre les deux joueurs. Ici, Rudy défend sur Simmons. Tobias Harris drive vers le panier et Rudy est obligé de venir en aide parce que son boulot, c'est quand même de protéger le panier. Par contre, Simmons est du coup en très bonne position pour la claquette dunk. Sur le deuxième face-à-face, on est sur une transi où la défense n'est pas encore tout à fait en place. Simmons est lancé et c'est très dur de défendre dans cette situation, surtout pour un pivot. Simmons drive sur sa main gauche et Rudy arrive à le suivre, à le contenir, à lever son bras et à sauter, tout ça sans faire faute. Une super contestation en vrai. C'est juste que comme on dit, good defense but better offense, ou pour ceux qui parlent pas trop anglais, bonne défense mais meilleure attaque. Sur leur dernier duel en 1 contre 1, encore une fois Rudy se retrouve seul contre 2 mecs après le pick and roll. Il contient d'abord Harris avant de se retourner sur Simmons qui est lancé et qui peut scorer. Je trouve une autre action où c'est pas un duel entre les deux, mais où Rudy est venu en aide pour faire un contest et Simmons a quand même marqué. Et encore une autre où Rudy défend sur Simmons, est obligé d'aller en aide encore une fois et fait rater le shoot. Simmons est seul sous le panier et marque au rebond offensif. Mais Rudy a tellement aidé qu'à ce niveau-là, c'est un switch et que le tir n'est donc pas comptabilisé dans le 3 sur 7 mentionné dans les stats. Mais je voulais quand même rendre à César ce qui appartient à César. Sinon, voilà, c'est les seuls paniers que Rudy a pris de la part de Simmons lorsqu'il défendait sur lui et franchement, il a quand même plutôt très bien fait son travail sur chaque action. C'est juste que c'est du basket et qu'au bout d'un moment, les mecs marquent des paniers même avec un gros défenseur en face. Mais Simmons a dû travailler dur pour chacun de ses paniers. Maintenant, on va aussi regarder les fois où leurs duels se sont soldés par des échecs de la part de Simmons. Il y a des actions où Simmons a simplement raté, comme ça arrive à tout le monde. Mais il y a aussi pas mal d'actions où ce sont les longs bras et les excellentes contestations de Rudy qui l'ont beaucoup gêné, comme vous pouvez le voir sur ces images. D'ailleurs, ça l'a tellement gêné qu'il y a aussi pas mal d'actions où Simmons ne cherche même pas à attaquer le panier, mais cherche une passe pour ne pas devoir affronter Rudy dans la raquette, ce qui a résulté plusieurs fois en passe décisive pour lui, ce qui est une bonne chose, mais aussi plusieurs fois en perte de balle, comme ici où Simmons n'essaie même pas de jouer Rudy avant de faire une mauvaise passe. Ou encore cette action-là, où Simmons a 1 contre 1 à jouer à pleine vitesse contre Gobert et préfère rebrousser chemin et se débarrasser de la balle le plus vite possible, sauf qu'il fait une mauvaise passe et qu'il la perd. En tout, c'est 3 pertes de balles que fera Simmons lorsqu'il est défendu par Gobert. Sur cette action-là, il reste peu de temps sur la possession. Simmons pénètre et on s'attend à ce qu'il aille jusqu'au panier. Sauf qu'il arrête sa pénétration quand il voit Gobert. Il se refuse à l'attaquer et cherche par tous les moyens à faire une passe à un coéquipier. Bon, là le coéquipier marque, mais il reçoit la balle uniquement parce que Simmons est pas super chaud de se frotter à Rudy dans la raquette. Pour être honnête, Simmons a fait un match énorme ce soir-là, mais il n'a pas tout scoré sur la tête de Rudy, faut quand même pas abuser. Déjà, il a marqué 12 points sur lancer franc et 10 points en contre-attaque. C'est déjà un peu plus de la moitié de son total. Et on peut voir qu'il a surtout pris comme victime Bojan Bogdanovic avec 12 points contre lui à 100% au shoot. Il a pris pas mal de plaisir à l'enfoncer au poste bas pour marquer et à lui faire provoquer des fautes. Donc voilà, je tenais quand même à rétablir la vérité sur cette déclaration qui est un peu une fake news.
Soit il est en plein délire le Simmons, soit c'est de la provoque. Et je pense plutôt que c'est de la provoque pour le coup. En tout cas, la course au meilleur défenseur de l'année va être très serrée et les deux joueurs ont de vrais arguments dans leur dossier. Mais cette déclaration n'en fait pas partie. Et vous alors, dites-moi en commentaire qui est le meilleur défenseur de la ligue cette année selon vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao!